Aujourd'hui à Lyon, Léopold et Paloma, des jumeaux, fêtent leurs 6 ans. Ils ont invité tous leurs petits amis à goûter. Bravo! Vous passez à côté, vous allez quitter la table et on va venir à côté. Après le gâteau, le plus important, les cadeaux. Et ce ne sont pas les mêmes. Un jeu de princesse. Du rose pour les filles. Un dinosaure à 2 têtes. Du bleu pour les garçons. Ça, c'est pas un truc de fille parce que c'est un truc de guerre et que les garçons, ils aiment bien un peu les trucs de guerre. Et ouais. Allez, on joue. Lui, c'est gentil, ça, c'est le méchant. Un monstre féroce aux dents aiguisées d'un côté. De jolies princesses et des bijoux de l'autre. Garçon-fille, à chacun son truc et la catégorie de jouets qui va avec. Pour Armel, le papa, cette séparation des genres s'est faite naturellement. Nous, on n'était pas branchés pour marquer la différence par rapport au jeu, en tout cas. Parce que l'idéal, c'est quand même qu'ils jouent ensemble. Après, comment c'est venu que Léopold préférait les voitures et les monstres en plastique et Paloma les princesses. Sans doute qu'à un moment donné, peut-être qu'on a influencé quelque chose, mais sans doute. Puis après, il y a les amis, les copains, l'école. Pourtant, le contraste entre les univers des jumeaux n'est pas nouveau. Dans la chambre, même constat, les jeux et les déguisements ne se mélangent pas. Spider-Man noir! Spider-Man rouge! Sors! Ah, tu as perdu ton épée à présent! Mais d'où vient cette attirance des petits garçons pour les super-héros et la bagarre? Pourquoi les petites filles aiment-elles tant le rose, les poupons et les princesses? Entre Noël, les anniversaires et les petits cadeaux, un enfant reçoit environ 235 € de jouets par an. Si garçons et filles sont aussi gâtés les uns que les autres, ils ne reçoivent pas le même genre de jeu. C'est un vrai truc de fille. C'est un violet rose de mélangé, puis moi j'aime bien. Car les fabricants ont créé des univers bien distincts selon le sexe de l'enfant. Mais ces objets destinés à procurer des plaisirs simples et à entretenir l'imaginaire conditionnent aussi le développement des enfants. Ne risque-t-il donc pas de favoriser les stéréotypes? On est une fée du logis ou on ne l'est pas. Une petite fille qui joue à faire le ménage sera-t-elle pour autant femme au foyer? Un petit garçon qui aime les jeux de construction deviendra-t-il chef de chantier? Si certains parents n'y voient aucun mal, d'autres refusent la caricature des rôles en rose ou en bleu. Ils pratiquent une éducation plus neutre. J'aime pas le rose. J'adore le rose. Comment les familles et les marques réagissent-elles face à ce nouveau besoin d'égalité entre les sexes? Peut-on encore inverser les tendances et lutter contre les clichés? J'éprouve pas le besoin de l'habiller en rose pour que ce soit une fille. Est-ce bientôt la fin du rose pour les filles et du bleu pour les garçons? Avec la crise et l'engouement pour les bonnes affaires, des bourses aux jouets s'organisent partout en France. Ce dimanche, à Beaurepaire-en-Bresse, au cœur de la Bourgogne, se tient la vente annuelle de jouets, très attendue par les familles de la commune. 3 €? 2, allez, 2, ça marche. L'occasion pour les parents de faire de la place à la maison en se débarrassant des jouets devenus inutiles. Pour les enfants venus acheter, Mais je peux te faire 2 €. c'est le moment de se laisser tenter. Et dans la salle, il suffit souvent d'un coup d'œil pour savoir qui sont les vendeurs. Une famille avec un petit garçon ou une famille avec une petite fille. Car c'est le règne des poupées et des voitures. Avec toutes ces nuances de rose, il y a un stand qui ne désemplit pas. C'est celui de Sandrine et de sa fille Marion, 9 ans. Laquelle de Barbie tu veux avec? Tu veux celle-ci ou tu préfères celle-là là que je mette? Dis-moi laquelle tu préfères. Celle-là là? Bah tiens, tu la prends avec toi. Bon, il y a des choses dans le réfrigérateur. Puis tiens, choisis quelques tenues pour la Barbie. Marion a décidé de se séparer de toute sa collection. Pour elle, c'est une page qui se tourne. J'aimais bien les habiller avec une jolie tenue. J'aimais bien aussi les avoir tous. Je voulais les avoir toutes quand j'étais petite. Je ne joue plus maintenant avec. Ça fait trop bébé. Et puis, je trouve maintenant que c'est nul. C'est un autre trésor qui a tapé dans l'œil de cette mère de famille, les Polly Pocket. Marion vend justement un lot entier de ses figurines.
Tu prendrais tout. Bah écoute, si tu me fais un prix correct, je te prendrai tout, je te débarrasse. Ah bah ça marche, 50 €, tu prends tout. Ok. Bah écoute, tu mets tout de côté. Ah, je te mets tout dans un carton. Si autant de clientes défilent devant ce stand, c'est qu'il rassemble la parfaite panoplie de la petite fille. Il n'y a pas de souci, écoute, de toute façon, voilà, c'est tout vendu. Ah là, je suis le paradis des filles, là. Ma fille, elle va être fille heureuse. Je la connais, ça fait plaisir à sa fille, moi ça me débarrasse, c'est surtout ça. Donc c'est parfait. Marion avait vraiment accumulé beaucoup de jouets. Sandrine en est bien consciente et plaide coupable. Ah non, mais je dis pas que c'est bien. Hein. Je dis ça, c'est la génération. C'est moi. Ils sont beaucoup gâtés, beaucoup plus qu'on l'était, alors qu'on était très heureux pour autant. Hein. Mais voilà, je me dis maintenant, on a la possibilité de revendre, donc ça fait circuler les jouets. Donc oui, elle a encore un beau volume à la maison. Un beau volume que vont rejoindre les invendus. Gilles, le papa, et Thibaut, le frère de 5 ans, sont venus en renfort pour les récupérer. C'est dans cette belle bâtisse bourguignonne que vit la famille. Les enfants se partagent les combles et leur chambre pourrait illustrer un catalogue de jouets. Mais Marion et Thibaut ont chacun leur univers. Je vous montre ma chambre. J'ai une grande maison de Playmobil, plein d'étages. Il y a une maman. Le papa, il fait coiffeur en haut. Là, c'est la piscine. Un toboggan. Après, je vais vous montrer mes pet shops. J'en ai beaucoup. Dans les tiroirs de la commode, les vêtements ont laissé la place aux jouets. Un hôpital, une petite maison. J'ai un toboggan. Encore une petite maison. J'ai des gros chats. Quand elle est seule avec ses figurines, Marion s'invente des histoires. Le papa et la maman, là, je fais leur vie. Je dis qu'il y a plusieurs familles. La mère, c'est comme notre vie. Voilà, puis il y a des oiseaux qui chantent pour les réveiller. Des histoires très réalistes qui ressemblent au quotidien d'une fillette de 9 ans. Qu'en pense Gilles, le papa de Marion? Les parents sont-ils intervenus dans la décoration des chambres d'enfants? La couleur, c'est elle qui a choisi. Ouais. C'est elle qui a choisi la couleur. Après, bon, moi, j'ai tempéré. Je veux bien un peu de rose, mais du pâle. Et puis, pas tout rose. Après, c'est vrai que sa maman aussi, elle aime bien tout ce qui est déco. Donc, c'est elle aussi qui a un peu poussé. Puis après, bon, tout le reste, c'est elle qui a choisi. Bon, c'est vrai que là, on est passé dans quelque chose que moi, j'ai pas choisi du tout. Là, je choisis plus rien. Du côté de Thibaut, c'est un peu pareil. Mais disons que lui, c'est plus, on connaît son univers. Et lui, c'est vraiment le stéréotype, vraiment petit garçon, quoi. C'est le foot, c'est les bagarres, c'est les armes, c'est les pirates, c'est tout ça, quoi. Jusqu'à l'an dernier, on était encore assez... il y avait encore beaucoup de Toy Story, Mickey. Et c'est vrai qu'on est passé petit à petit, bon, il a pris 1 an et on est passé plus les Avengers. C'est vrai que ça rejoint tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il voit à la télé, les dessins animés, les trucs comme ça, quoi. Voici la chambre de Thibaut, 5 ans. Un vrai monde de garçons. Du vert sur les murs et des super-héros qui s'affichent au milieu des jeux de combat. Ça, c'est le robot. Comme sa sœur, le petit garçon est très gâté. Il croule sous les jouets. Mais dans sa tête, chacun a son utilité. Dès que les grands, c'est tous les méchants, dès que les petits, c'est tous les gentils. Lui, il a rendu toute sa famille KO, le petit monsieur, et lui, il va lui payer, c'est pour ça qu'ils se battent. Des caisses entières bourrées de soldats ou de guerriers, mais aussi d'animaux féroces. Le tigre, le gorille, lui, c'est un loup. Pendant que Marion met en scène des oiseaux et des princesses, son petit frère manipule des chevaliers, des bateaux de pirates et des soucoupes volantes. J'aime bien les planètes, la galaxie. Un terrain de conquête et d'aventure classique chez les garçons. Sans s'en rendre compte, Marion et Thibaut se sont donc orientés en grandissant vers des jeux réservés aux filles et aux garçons. Mais est-ce seulement une question de goût ou ont-ils été influencés par la société? Pour le savoir, nous avons enquêté dans une grande enseigne de jouets. En période de fête, c'est l'effervescence. Si les parents se perdent un peu dans les rayons, c'est à cause de l'abondance des produits, car les couleurs, elles, ne trompent pas. D'un côté, des murs de poupées roses pour les filles. De l'autre,
des bolides et des figurines aux couleurs froides pour les garçons. Une présentation qui semble convenir aux parents. C'est ma soeur qui m'a dit surtout le prends pas en rose parce que son père est assez... donc du coup il préfère que ça soit jaune ou orange pour les garçons et pas le rose pour les filles. Parce qu'il a déjà 2 grandes sœurs, alors du coup il veut conserver son côté un peu masculin. Selon certains, ce code couleur est même devenu indispensable pour s'y retrouver. Il y a des jouets qui sont faits pour les petits garçons et puis il y a des jouets qui sont faits pour les petites filles. Vous voyez, moi je n'achèterais pas par exemple, pour aller au fond de la question, une petite dinette rose à mon fils. Je l'achèterais peut-être plus des jouets traditionnellement pour les garçons. C'est quoi les jouets traditionnellement pour les garçons? C'est des jouets de pirates, de chevaliers, de cow-boys, vous voyez, des choses un peu plus viriles, quoi. Des jouets virils pour les garçons et jolis pour les filles, c'est ce que voudraient les parents. Jérôme, vendeur dans ce magasin, en est persuadé. Depuis 4 ans, il les aide à choisir. Et cette année encore, les best-sellers sont très typés. Ce que les clients demandent en garçon en général, ça va être figurines qui vont lancer des billes. Ça marche toujours aussi bien. Il y en a un qui existe, qui est très demandé, c'est justement le fort. C'est un peu guerrier. On va avoir chacun une figurine d'un côté et il va falloir détruire les briques de l'autre. Ça, c'est souvent pour un garçon. Pour les filles, c'est un dessin animé aussi qui passe à la télé. C'est comme Barbie, mais un petit peu plus sombre. C'est les enfants qui veulent vraiment tout ça. Et après, les parents font un petit peu le tri. Si les enfants font une liste de cadeaux, ce sont tout de même les parents qui valident. Les fabricants s'adressent donc en priorité aux parents. Et pour savoir comment plaire à la fois aux grands et aux petits, les marques font des tests. Comme ici, dans ce cabinet parisien de conseil en marketing. Ça va être tout de suite à droite, ma belle. Tu vas pouvoir t'installer. On suit Lia, ici. 6 enfants sont réunis aujourd'hui. 4 filles et 2 garçons de 3 à 5 ans. Leur mission, jouer ensemble sous le regard de leurs parents. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer, les enfants? On y va? Oui. Attention, un jeu cache, hein? Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est des poupées. C'est des poupées? Tu crois? J'ai pas fini. Des poupées qui ne sont pas censées intéresser les garçons. Et pourtant... Fausse à culotte. Fausse à culotte, mince. Est-ce qu'on avait une culotte? Et tiens, comme ça, le biberon, tu lui donnes un petit peu. Et maintenant, on lui fait l'euro. Comment on lui fait l'euro? Comme ça. Ouais, doucement, doucement, doucement. Et l'euro. Un comportement qui surprend les parents. Apparemment, les garçons étaient aussi intéressés par les poussettes et les bébés que les petites filles. Pendant toute la séance, derrière cette vitre sans teint, Armelle Le Bigot a observé en silence. Spécialiste de la psychologie enfantine, elle a scruté les réactions des parents et des enfants. Pour elle, les résultats du test sont très classiques. Ils jouent tous. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Le jeu les intéresse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en idée reçue de les petits garçons restant sur la réserve. Non, c'est pas le cas. L'âge qu'on est en train d'observer là, c'est-à-dire, on va dire, 3-5 ans, 3-6 ans, c'est l'âge avant la socialisation. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils jouent ensemble et ils jouent plus ou moins aux mêmes choses. Il y a en effet ce passage, on va dire de 7 ans, si on dit 7 ans, l'âge de raison, l'âge de la socialisation, où là, les gens, entre guillemets, sont bien installés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prendront pas en cachette, ou pas d'ailleurs, une poupée Barbie pour jouer avec la sœur, hein. Mais ils ne se feront pas offrir une poupée Barbie, ça serait complètement grotesque, alors qu'avant, ils auraient pu le faire, sauf si papa et maman ont dit non, et auquel cas, je l'enlève de ma liste. Les enfants ne sont donc pas attirés naturellement et de façon innée vers certains jouets en fonction de leur sexe. Au contraire, ils font leur choix en fonction de ce qu'on attend d'eux, et notamment à partir d'un certain âge, du regard de leurs parents. Il y a quand même toujours derrière cette arrière-pensée que les parents expriment, ce qu'ils ne faisaient pas il y a 10 ans, sur cette terreur de l'homosexualité quand il s'agit des garçons. C'est-à-dire un garçon qui joue avec des poupées et qui s'habille en fille, ça dérange considérablement. Une fille qui peut avoir des attitudes de mec, on se dit, celle-là, elle ne se laissera pas marcher sur les pieds, et je le répète, tu seras un homme, ma fille. Justement, ce test sert aussi à sonder les parents, car ce sont eux qui achètent.
Ça vous a surpris ou pas? C'est vrai que je me vois pas trop. Je vois pas trop mon fils avec une poussette rose dans la rue avec. Ça me ferait un peu bizarre. Pour moi, c'est la petite poussette rose, c'est vraiment le truc de petite fille. Je le vois pas dans la rue faire sa promenade avec une petite poussette rose. Et si c'est une poussette bleue? Ça me pose vraiment problème. Rose pour les filles, bleu pour les garçons, encore cette dictature des couleurs. Si le choix des parents est si stéréotypé, c'est à cause du marketing. Les fabricants de jouets ont tout fait pour les convaincre qu'il fallait des jeux pour les filles et d'autres pour les garçons. Pour comprendre d'où vient cette tendance, il faut remonter le temps. Mona Zegay est sociologue. Elle s'est beaucoup intéressée à la question du genre dans les jouets et surtout dans les catalogues. Pour ses recherches, elle fréquente les archives du Musée des Arts Décoratifs à Paris. Je sors le catalogue de 1955 qui doit être là, dans cette boîte. Pendant 3 ans, elle a épluché les anciennes pubs de jouets pour enfants. Voilà ce qu'un grand magasin leur proposait dans les années 50. Des fillettes conduisant des bolides, des panoplies de cow-boys et d'indiens sur fond rose, et des poupées bleues. Il n'y a pas cette assignation rose pour les filles, bleu pour les garçons. On passe au rose et puis on passe au bleu. Là, on a du bleu pour présenter des accessoires de puériculture. Mais voilà, pour les circuits, par exemple, les véhicules, effectivement, là, on a un arrière-plan rose, ce qui aujourd'hui n'arriverait pas. D'ailleurs, il y aurait certainement des groupes qui crieraient au scandale parce qu'on inverse les genres, etc. Et 10 ans plus tard... Années 60, maman-bébé. Alors, il n'y a pas de rubrique garçon-fille. Les couleurs sont relativement mixtes. Les garçons comme les filles peuvent être mis en scène dans diverses activités. Avant mai 68 et la libération des mœurs, les catalogues de jouets étaient neutres et mixtes. Pas de rubrique filles-garçons, ni d'articles réservés exclusivement à un sexe. Curieusement, c'est dans les années 80 que tout a changé, alors que la société prônait l'égalité des sexes et se modernisait. Sous l'influence des fabricants américains, le rose et le bleu deviennent des codes couleurs de référence. Donc beaucoup de roses, un peu partout. Joli bébé recherche maman attentionnée. Et puis là, on passe du côté du bleu. Une montagne de cadeaux pour les petits gars. Une vraie barrière se dresse désormais entre jouets pour filles et jouets pour garçons. À chacun les siens, tout simplement pour pouvoir en vendre plus. Le marketing a beaucoup accentué cette différenciation entre d'un côté les garçons et de l'autre côté les filles parce que ça booste les ventes de segmenter le marché en 2 cibles potentielles, les garçons et les filles. Parce que si vous achetez un jouet, par exemple, pour votre petite fille et que 2 ans plus tard, naît votre petit garçon, bah, c'est difficile de lui transmettre les jouets Hello Kitty, par exemple. Donc il faut racheter de nouveaux jouets. Si les petites filles sont aujourd'hui condamnées à vivre dans un monde tout rose alors que les petits garçons voient la vie en bleu, c'est seulement à cause d'une invention commerciale, le marketing de genre. Et contrairement à ce qu'on pourrait espérer, cette stratégie continue. Regardez ce jouet. Il existait déjà en version garçon. Il a été complètement relooké pour les filles. Voici la publicité qui vante ce nouveau produit. On ne voit que des adolescentes branchées, maniant des arcs et des arbalètes. Et quand on joue à la guerre entre filles, il faut évidemment des munitions turquoise ou fuchsia. C'était vraiment sympa, je me suis vraiment bien amusée avec toutes les filles qu'il y avait avec moi. C'était vraiment super fun. Christine Pagani, directrice marketing de la marque, présente ce produit dans un grand salon de tendance de jouets. Selon elle, jouer à la guerrière serait aussi un rêve de petite fille. Ils répondent à ce besoin d'action des filles, mais ils répondent aussi à une autre dimension qui est le style. Donc c'est action et style, c'est l'adaptation d'une activité qui est tout à fait mixte, mais avec le style, les couleurs qui sont demandées par les petites filles. Féminiser un objet au lieu de le rendre neutre, c'est la technique de la segmentation. Et ça touche même des fabricants réputés unisexes, comme le géant danois du jouet. Son petit bonhomme jaune a longtemps été le compagnon de millions d'enfants dans le monde. Mais depuis 3 ans, on lui a créé une sœur destinée aux filles. Mais pourquoi ce nouveau jeu version féminine? Pour le comprendre, nous sommes allés jusqu'au Danemark. Dans ce pays, la célèbre figurine est une icône nationale.
à 300 km de Copenhague, la ville de Billund. C'est là que le numéro 2 mondial du jouet a installé son siège et son parc d'attractions. Une cité entièrement dédiée à la marque, créée il y a 82 ans par Ole Christiansen, un simple charpentier. Ici, chaque seconde, on fabrique 1000 petites briques et on vend 7 boîtes de jeux. Un succès que Christian Auge, en charge du musée, explique très simplement. Ce qui est fascinant avec ces briques, c'est que les possibilités de jeu sont infinies. En fait, avec 6 de ces briques, il y a 915 103 765 combinaisons possibles. C'est ce qui fait tout le génie de ce jeu de briques. À ses débuts, la marque très unisexe s'adressait autant aux filles qu'aux garçons. On peut jeter un coup d'œil à ces anciens packaging que nous avons là. C'est un bon exemple d'un jeu clairement pour filles et garçons. Nous avons d'autres exemples ici. On peut y voir que les enfants des deux sexes sont en train de jouer. Au fil du temps, voitures de police, camions de pompiers, robots et navettes spatiales ont renforcé le côté masculin de ce jeu de construction. La marque s'est alors écartée des filles, qui représentent tout de même la moitié des enfants, jusqu'au lancement de cette nouvelle gamme. Derrière cette idée, une équipe de 30 designers qui a planché pendant 4 ans. Fini les figurines austères, place aux petites poupées. Plus de coupe au bol, elles ont des coiffures savantes, des courbes, des seins et même la taille fine. Pia Pilgaard a justement travaillé sur un des modèles. Ça, c'est Mia, mais on peut lui mettre une autre coiffure. Comparé aux figurines de la gamme classique, nous avons mis plus de beauté, de détails, de réalisme. C'est très important pour les petites filles qu'elles puissent voir que c'est un personnage réaliste. Qu'elles se disent « ça pourrait presque être moi ». Ce n'est pas juste une figurine toute carrée et moche, c'est une vraie petite fille. Pour justifier une telle évolution, le fabricant dit s'être appuyé sur une étude réalisée auprès de petites filles. La couleur aurait également été testée sur ce jeune public. Pour ce qui est des couleurs, nous les avons testées auprès de 3000 petites filles. Nous leur avons demandé quelle couleur elles voulaient, qu'est-ce qui pourrait rendre cet univers sympa et créatif. Et ce sont toutes ces couleurs autour du rose qui leur conviennent le mieux. Des silhouettes hyper féminines, des briques roses et violettes, il ne restait plus qu'à imaginer la déco et l'environnement. C'est dans un autre département de l'usine que Rosario Costa, directrice du design, a supervisé la réalisation d'un univers miniature. Un centre équestre, un club de vacances et un yacht version fille. C'était très important pour nous de nous placer dans la perspective de l'enfant. Comme on dit, de trouver la part d'enfance qui est en nous. Les petites filles aiment beaucoup les animaux. C'est très important qu'ils soient extrêmement mignons. Les accessoires aussi sont très importants, comme ces petites brosses pour prendre soin des animaux. Ils ont poussé le perfectionnisme jusqu'à inventer 5 héroïnes avec des profils très élaborés. Nous avons Stéphanie ici, ensuite Emma. De la blonde à la brune, il y en a pour tous les goûts. Chacun des personnages a sa propre personnalité. Avec les 5 petites copines que nous avons ici, n'importe quelle fille dans le monde peut s'identifier à l'une d'entre elles. Pour créer ces personnages et ces situations réalistes, les graphistes danois se sont largement inspirés de leur environnement. À quelques kilomètres à peine, voici le centre équestre qui a servi de modèle à Fenella-Blesolden. Ici, le cheval a un accès direct à l'extérieur, grâce à cette porte d'écurie qui est très emblématique. Donc, on peut voir sur le jouet que le cheval a lui aussi accès à l'extérieur, avec cette porte, qui peut aussi se fermer avec le même système à double battant. Des détails très fidèles pour cette écurie miniature. Et voilà le cheval. L'élément dont elle est le plus fière se trouve à l'intérieur. C'est le saut d'obstacle. C'est la version Lego du saut à cheval. Nous essayons toujours de garder les fonctionnalités, donc quand le cheval saute par-dessus,
Cette pièce peut tomber et se détacher, comme dans la vraie vie. Comme vous pouvez le voir, nous avons repris les couleurs, le bleu, le blanc, pour rendre cela le plus réaliste possible. Mais en vrai, il n'y a pas de drapeau rose. Non, ça ce sont des accessoires que nous rajoutons pour rendre ça plus joli, plus girly, plus riche en détails. Un monde rose bonbon où le beau prime sur la capacité de construction. Avec 30% de chiffre d'affaires en plus, cette gamme est un succès. Mais si le marketing a porté ses fruits, le fabricant a subi les critiques de féministes du monde entier. Alors ces petites figurines très girly contribuent-elles vraiment à creuser les inégalités hommes-femmes? Pour le savoir, nous les avons soumises à Elisabeth Tissier-Desbordes, professeure de marketing dans une école de commerce. C'est représentatif d'un marketing efficace, parce que plus on s'adapte à la cible, mieux on vend. Dans un grand nombre de pays, il y a des stéréotypes forts sur ce que doit avoir un petit garçon comme jouet et quels doivent être les jouets d'une petite fille. Mais ça, évidemment, ça peut être assez ennuyeux parce que ça peut avoir un impact sur leur choix ultérieur. Les valeurs que véhiculent ces jouets ne sont pas anodines. Selon Elisabeth Tissier-Desbordes, elles pourraient même influencer les filles dans le choix de leur futur métier. On s'aperçoit que les femmes vont beaucoup plus vers soit des métiers sociaux, s'occuper des autres, s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, d'une part, ou des métiers liés à la décoration, faire des jolies choses, esthéticienne, du design, etc. Et alors que les garçons vont aller beaucoup plus facilement vers des métiers d'ingénieurs. C'est un des grands problèmes aujourd'hui. Hein. Les ingénieurs sont majoritairement masculins et les femmes hésitent à aller vers ces métiers d'ingénieurs. Cet apprentissage du stéréotype dans l'enfance perdure très 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 longtemps. Puis après, il perdure dans la vie de famille, c'est-à-dire que les femmes vont considérer que c'est à elles de décorer, de s'occuper de la maison, des enfants, etc. Et les hommes vont considérer que c'est à eux d'aller vers l'extérieur, de bâtir, de faire des grandes choses. Donc du coup, il y a des problèmes d'inégalité entre les sexes qui vont perdurer. Ces jouets minuscules auraient donc une influence déterminante sur les comportements des futurs adultes. Alors pour lutter contre ces armes sexistes miniatures, certaines femmes ont décidé de s'attaquer ouvertement au sujet du genre des jouets. Depuis 2 ans, Rachel tient un blog qu'elle a baptisé « Fais comme maman ». À 34 ans, cette féministe convaincue y épingle les publicités qu'elle juge sexistes. Et manifestement, la liste est longue. Quand je vois, par exemple, sur ce site, cette jolie petite cuisinière avec écrit « Pour cuisiner comme maman, le four », voilà. Là, j'avoue que j'ai les poils qui se hérissent. Et donc, c'est sûr qu'il se retrouve sur mon Tumblr dans la minute. Chez Jouet Club, on avait la rubrique du côté des filles, où quand on ouvre la page, on voit le fer à repasser, le balai, tout ça. Bon. Donc, sur le site de Cultura, j'avais épinglé la rubrique petites ménagères et petits bricoleurs, où là, vraiment, on sexualise bien les jouets. Donc, les petites filles peuvent jouer avec ce charmant petit balai et cet établi de bricoleurs pour les petits garçons. Sinon, j'avais vu aussi cet ensemble d'accessoires ménage pour aider maman. Des balais et des dinettes pour faire comme maman et des établis de bricolage pour imiter papa. Serions-nous revenus aux années 50 où les femmes étaient cantonnées à la maison et où les hommes étaient incapables de changer les couches de bébé? On n'en sortira jamais, quoi, du stéréotype de la mère qui fait la cuisine, le ménage, etc. Et donc, toi, petite fille, tu feras la même chose plus tard, sache-le. Entraîne-toi dès maintenant, dès le plus jeune âge. Moi, dans mon couple, dans ma façon de fonctionner, je ne marche pas du tout comme ça. Pas du tout. J'ai pas des tâches parce que je suis une femme. Mon compagnon n'a pas des tâches parce qu'il est un homme. C'est pas lui qui va bricoler parce que c'est un homme. C'est pas moi qui vais faire le ménage parce que je suis une femme. Donc c'est vrai que ça me semble complètement archaïque et vraiment d'un autre âge. Face à ce discours rétrograde, Rachel se mobilise pour faire retirer les légendes. Aujourd'hui, elle a justement en ligne de mire une enseigne de vente par correspondance qui n'échappe pas aux clichés du genre. C'est ce chariot de ménage qui a déclenché sa colère. Ce qui me dérange là, c'est le descriptif, dans lequel on explique en fait que les petites filles du logis vont pouvoir apprendre les tâches ménagères aux côtés des adultes. Et alors c'est marrant parce qu'on voit bien un petit effort, ils n'ont pas mis aux côtés de maman, ok, mais on voit très très bien à qui c'est adressé. Je trouve ça, oui, je trouve ça très réducteur. Je ne comprends pas bien pourquoi on ne s'adresse qu'aux filles sur ce produit-là. Pour commencer, Rachel ajoute cette publicité sexiste à toutes celles qu'elle a déjà recensées sur son blog. Je fais une capture d'écran
de l'objet en question. C'est gentil de penser aux petites fées du logis. Voilà. La photo est postée, reste maintenant à interpeller publiquement la marque sur les réseaux sociaux pour mieux se faire entendre. Je me moque un peu d'eux, quoi. Ça reste bon enfant, ça reste... Après, c'est vrai que si j'ai pas de réponse, peut-être monter un peu dans le ton. En 2 ans, la blogueuse n'a pas gagné la guerre, mais grâce à ces petites batailles, des dizaines de descriptifs de jouets ont été modifiés sur les sites des fabricants et des distributeurs. Depuis 6 mois, Rachel est maman d'un petit garçon, mais pas question pour elle de baisser les bras. Les jouets, ça paraît un peu dérisoire, mais en fait, c'est l'éducation des enfants, c'est la façon dont on les ouvre au monde, les opportunités qu'on leur offre, et donc pour moi, c'est assez important. Et son combat pour obliger les marques à tenir compte des évolutions de la société pourrait bientôt porter ses fruits. C'est au cœur du Jura que trône l'usine du leader français du jouet. Voici un exemple caractéristique de leur publicité des années 90. Pour bien astiquer toute la journée, toutes ces poussières, je la mets en l'air. Smoby et moi, la poussette ménage. On est une fée du logis ou on ne l'est pas. Et avec Smoby, c'est bien plus qu'un jeu. Le seul problème qui se pose, c'est qu'elle fait des envieuses. T'as pas des devoirs à faire, hein? Cette pub, nous l'avons montrée à l'équipe actuelle. Elle découvre devant nous que ce qui était banal à l'époque pourrait être aujourd'hui taxé de sexisme. Mais c'est tellement caricatural, c'est drôle. Vrai stéréotype, quoi. Tout ceci a changé, c'est la société qui a changé. Et nous, on suit ces phénomènes. Ni on est ni ici, on ne fait que les suivre. Donc le monde autour de nous a changé et on s'est adapté. Et quand on regarde derrière, effectivement, là, on sent que les années passent et l'environnement change beaucoup. On a grandi en sachant utiliser un fer à repasser, en sachant passer l'aspirateur. Non pas que c'était une mission, mais ça a fait partie de notre quotidien. Jeune, et on est devenu papa. Et aujourd'hui, en tant que papa, la normalité s'impose. Ici, le nouveau jouet Normal est en cours de production. C'est une cuisinière faite aussi bien pour les filles que pour les garçons. Donc vous allez voir l'ouverture du moule et on va voir la pièce sortir. Hop. Ça, c'est le corps, hop, la partie avant d'une cuisine, d'un de nos modèles de cuisine. Et ça, c'est le frigidaire. Une mini-révolution unisexe dont le responsable marketing est très fier. Cette cuisinière, autrefois destinée aux petites filles, a été totalement relookée. Avec ses couleurs neutres, rouge, orange et blanc, elle devrait désormais plaire aux petits garçons. Je l'attends un tout petit peu. Dans quelques jours, elle figurera en bonne place dans le catalogue. Voilà, je pense que là, ça sera mieux. Super. Ce jouet respecte les codes d'une cuisine équipée dernier cri. Des plaques à induction, une plancha, un bac à glaçons et une cafetière. Pendant la séance photo, 2 enfants vont la tester. Avec Malik, vous allez tous les deux, regardez, il y a une cuisine là-bas, vous allez jouer ensemble. On a tout installé. Lucas, le garçon, a rejoint Maïline pour jouer avec elle aux apprentis cuistots. Allez, bah c'est parti. Un Adidas. Vas-y, allez, fais comme ça. Voilà. C'est chaud. C'est chaud? Tiens, je te donne une assiette. Voilà. C'est pas chaud. C'est pas chaud? Ah bah alors, apparemment, la cuisson du steak les intéresse autant l'un que l'autre, à la grande joie de Bernard Russac. Ouais. Tu me fais voir, Lucas? Vous voyez que les enfants ont plongé, ça a l'air de marcher. Aujourd'hui, en tous les cas, la séance est super. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être dans l'air du temps, ni plus ni moins. On ne crée pas les tendances, hein, on les suit. La nouvelle stratégie est simple. À l'inverse du géant danois, la marque française a décidé de rendre la mixité à des jouets autrefois réservés aux filles ou aux garçons. Simple phénomène de mode ou vrai changement de société? En tout cas, le modèle a du succès. Après les fabricants, les distributeurs suivent à leur tour cette tendance. Nous l'avons constaté dans ce grand magasin. C'est pour qui? Nos petits-fils. Nos petits-fils. Il n'y a que des garçons? Eh oui. Il y en a un qui a pris on va prendre l'aspirateur. Un chariot ou un aspirateur. L'aspirateur. Oui. Cet aspirateur est un modèle du genre. Dans la nouvelle gamme unisexe, c'est ce qui se vend le mieux. L'emballage présente 2 héros, une fille et un garçon. Ici, on a proscrit le rose et le bleu au profit des couleurs neutres, orange, vert ou violet. Ce grand rayon dédié aux jouets d'imitation compte plus de 70 produits. Parmi eux, une tronçonneuse,
une boîte à outils, mais aussi un service à thé, une cafetière ou encore une machine à laver. Et comme les ventes ne cessent de grimper, tout le monde s'y met. Des enseignes spécialisées et des chaînes de supermarchés commencent à s'aventurer sur le terrain de la mixité. À Noël 2012, un catalogue de jouets a fait parler de lui. À l'intérieur, ce sont les filles qui conduisent les quads et les garçons qui pouponnent. Pourquoi cette polémique ? Le responsable communication s'en souvient encore. On a ce qu'on appelle des photos d'ambiance. Des photos d'ambiance, ce sont donc des jouets qui sont placés dans les circonstances de jeu. Et donc on a par exemple, si vous voyez, une petite fille qui joue avec un poupon et en effet un petit garçon qui joue avec le même poupon. Je pense que ce n'est pas quelque chose de choquant de montrer ce genre de situation pour des enfants. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit systématique. Sur 140 pages, je pense que nous devons avoir 5 ou 6 photos qui sont concernées par cette petite évolution que nous avons voulu mener. L'idée, encore une fois, n'était pas de tout bouleverser, mais de suivre l'évolution de la société qui nous entoure. On nous a reproché de prendre parti dans un débat qui est celui du genre. Voilà. Encore une fois, nous sommes, une chaîne de supermarchés alimentaires fréquentée par l'ensemble des Français. On n'a pas à se lancer dans ce genre de débat. Encore une fois, je pense que ça a été mal compris, mal interprété. Si ces nouveaux jeux unisexes aux couleurs neutres apparaissent maintenant dans les catalogues et sur les rayons, d'autres existent depuis plus d'un siècle. Ce sont les jouets en bois. Colorés, inventifs et résistants, ils représentent des thèmes universels comme les animaux ou les transports. Avec le temps, ces objets qui plaisaient déjà à nos parents et à nos grands-parents ont-ils cédé à la vague rose et bleue ? Sous les arcades des jardins du Palais Royal, au centre de Paris, voici le fief d'une autre marque jurassienne créée en 1911. Des porteurs, des bascules, des animaux à tirer, à pousser ou des jeux de construction. Ici, rien de neuf, mais cette enseigne traditionnelle suscite un regain d'intérêt. Vous avez une bascule Bamba Papa, donc on retombe dans le rose dont on a parlé tout à l'heure, mais la plupart des bascules, les chevaux à bascule ou les moutons à bascule, sont vraiment mixtes, quoi. Il n'y a pas de différence. Vous avez aussi des porteurs ici ou la trottinette qui sont rouge et jaune, et là c'est complètement mixte. Selon le directeur commercial, les jouets en bois ont toujours respecté l'égalité des sexes. J'ai quelques exemples ici. Par exemple, un petit jouet à tirer ici. Alors, je ne saurais pas trop vous donner de date, mais il a quand même pas mal d'années. Donc, c'est un petit jouet animé. Mis à part son usure, ce jouet ressemble à ceux qui sont vendus aujourd'hui. Vous en avez un ici, par exemple, qui est un petit clown avec un hochet. Donc, vous voyez, le petit hochet va tourner quand les roues vont tourner. Le concept du jouet va être le même. Hein. Dans les deux cas, ce sont les jouets à tirer. Il y a un petit peu d'animation. Mais les couleurs sont un peu plus vives. La qualité du laquage est un peu meilleure. Cette petite locomotive, je crois qu'elle a plus de 20 ans. Mais dans l'idée, c'est un jouet qu'on pourrait remettre au catalogue l'année prochaine. La preuve que malgré les lois du marketing et les modes des cours de récré, ce fabricant n'a pas cédé. Dans le magasin, on ne trouve aucune héroïne de dessin animé commercial ni de super-héros bodybuildés. C'est un peu volontaire de notre part de faire des jouets le plus mixte possible, quoi. Même certains objets qu'on pourrait faire dans les couleurs filles, le consommateur préfère avoir des jouets mixtes, hein, puisque bon, à un moment donné, il achète ça pour un enfant, mais l'enfant va grandir, il peut avoir un petit frère ou une petite sœur, et à ce moment-là, c'est quand même intéressant d'avoir un jouet, que ce soit un porteur, une bascule, qui soit mixte. Les adultes sont souvent les premiers conquis par ces jouets en bois. Car s'ils coûtent un peu plus cher que ceux en plastique, leur durée de vie permet de les transmettre du premier au deuxième enfant. Certains finissent même en objet de déco, à la maison. Aujourd'hui, de plus en plus de familles refusent d'imposer à leurs enfants des jouets ou des activités trop sexuées. À Paris, dans le 11e arrondissement, c'est l'heure de l'atelier bricolage et arts plastiques. 9 enfants y assistent, 8 garçons et une fille. Lily a 6 ans et demi. Joachim, tu te souviens où sont les trucs? De quoi? Les trucs pour faire le savon. La fillette a choisi de sculpter un gros bloc de savon de Marseille. Là, je suis en train de mettre le savon dans l'étau. Très concentrée, Lily ne ménage pas ses efforts.
Pendant 1h30, au milieu des garçons qui chahutent, elle donne forme à sa sculpture. Mais qu'est-ce qui l'amuse autant dans cette activité manuelle? Ce qui me plaît, c'est le savon, le plâtre, le bois et tout. J'aurais pas fait de la danse parce que j'aime pas. Et donc j'ai choisi la sculpture. Je regrette pas. Ah bah c'est beaucoup mieux. C'est super. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des endroits où ça reste le savon brut, ça te dérange pas. Franchement, tu pourrais faire un peu de matière, tu vois. On oublie presque que c'est du savon là. Il faut aller dans ce sens-là et tu fais comme ça, tu vois. Il faut faire des GG copeaux. Voilà, comme ça. Voilà, vas-y un peu plus. Mais Lily, elle fait des choses superbes en bois. Pourquoi tu as travaillé du savon aujourd'hui, Lily? T'aurais pu faire voir comment tu travaillais avec la scie. Pour Sylvain, qui anime ses ateliers depuis 12 ans, une fille qui manipule une scie, une lime ou une perceuse a toute sa place dans son cours. Parce que les filles sont même meilleures que les garçons aussi. Dans la concentration et dans le fait de trouver des solutions, elles s'adaptent très facilement. Elles n'ont aucun souci pour... vraiment. Dès la fin du cours, Lily n'a qu'une hâte, montrer sa création à sa mère, Vanessa. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Du savon. Du savon? Une sculpture de savon? Bon. On a mis sur la petite table toutes les œuvres depuis septembre. Tu vas à cet atelier. Elle adore, ça développe l'imagination. Puis c'est vrai qu'à la maison, elle a déjà un petit établi où voilà, elle fait ses petits trucs, ses petites créations, où elle est tranquille. Elle fait de la récup et puis voilà, elle s'amuse bien. Hein. Vous n'avez pas peur qu'elle se fasse mal avec les outils? Alors c'est vrai que quand on les voit là, au début j'avais un peu peur. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas eu de mort. Donc, c'est ça Sylvain, il n'y a pas eu d'accident encore. Voilà, donc c'est bon. Mais au moins ça leur apprend à manipuler les outils. Hein. C'est bien. T'as eu 3 bonbons en plus. Et en plus elle a des bonbons. Une fille bricoleuse et douée de ses mains, pour cette maman c'est une évidence. Vanessa refuse d'enfermer Lily dans des activités de filles. À la maison, c'est pareil. À quelques rues de là, dans l'appartement familial, Lily partage sa chambre avec son frère Gaspard, 5 ans. Une pièce très neutre, sans rose ni bleu sur les murs. Et pour les jouets, ici, les codes sont plutôt inversés. Ces trucs s'avalent. Et j'ai aussi un dinosaure. Et le camion. Et on a aussi un déguisement de pompier. C'est un extincteur. Tu peux en trouver dans les écoles et dans la rue ou dans les travails ou dans les appartements. Un déguisement que Lily partage avec Gaspard. Ça, c'est le chapeau de Zéro. Il y en a 2. Pas de robe de princesse, comme on en trouve chez la plupart des filles, mais un déguisement de justicier masqué. Et des cheveux qui s'accrochent dans l'élastique. C'est Superman avec des couettes. L'arc, il est à moi. Je suis pas du tout bonne à l'arc. Lily, t'as des Barbies? C'est Gaspard qui les donne. J'adore les Barbies. Une fille qui aime les voitures et les pompiers, un petit garçon qui joue aux poupées. Ça, c'est un petit peu dur. Mais Gaspard a aussi un jeu favori. Le truc que je préfère le plus, c'est le poney et le cheval. L'équitation, un sport très féminin. Il fait partie des 20% de garçons qui le pratiquent. C'est un cheval qui va dans les montagnes. C'est un cheval de Przybylski, un cheval de trait, un cheval de dressage. Et quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard... Prof de poney. Lily, elle voudrait faire peintre. Non, elle ne veut pas faire peintre. Si, je t'ai déjà entendu. Non, je t'ai entendu. Comment expliquer les centres d'intérêt atypiques de Gaspard et Lily? Ont-ils été influencés par leurs parents? Ça s'est fait naturellement, en fait. Début novembre, on reçoit, comme tout bon français, le catalogue de Noël, bien différencié, garçons, filles. Ils cochent, et c'est vrai qu'ils ont fait la remarque déjà, pourquoi c'est que pour les filles d'un côté, que pour les garçons de l'autre. Il y a une page fille et une page garçon. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et en fait,
C'est eux qui ont posé la question. C'est vrai que moi, je ne comprends pas bien encore pourquoi on différencie à ce point-là, puisque dans les jeux qu'ils choisissent, enfin qu'ils commandent au Père Noël, c'est vraiment des jeux indifférenciés. Donc, ils peuvent jouer tous les deux. Ou justement, bon, Lily, c'est vrai qu'elle n'est pas très portée sur, comme on dit, j'aime pas cette expression, mais les jeux de filles, et Gaspard sur les jeux de garçons. Ouais. Si elle assure n'y être pour rien, Vanessa partage les inclinations naturelles de ses enfants. Ce qui me choque aussi, c'est qu'une fille, on va dire que c'est un garçon manqué, et un garçon, voilà, Gaspard a une super copine avec qui il peut jouer à Réponse, aux princesses. Je ne vais pas dire que c'est une fille manquée. Non, c'est un garçon qui aime bien jouer avec des filles et d'autres enfants. C'est idem pour Lily. Elle les élève volontairement loin des étiquettes filles et garçons. Elle choisit aussi leur lecture pour éviter les caricatures. Alors, ils aiment bien cette collection. Donc, Lily aime beaucoup celui-là. Peut-être qu'elle en parlerait mieux que moi. Le meilleur cow-boy de l'Ouest. Voilà, donc ils sont des livres pour les filles et pour les garçons, où les héros peuvent être des héroïnes, où les mamans sont des femmes d'aujourd'hui et les hommes des papas modernes, où les filles ne sont pas au bois dormant et les garçons ne sont pas les seuls à chasser le dragon. Et regarde, là en fait, on dirait que c'est un garçon, mais c'est une fille. Et voilà, comment elle s'appelle d'ailleurs, cette cowgirl? Elle s'appelle Lily. C'est marqué là. Oui, mais elle a un prénom, elle s'appelle Lily. Voilà, comme par hasard. C'est incroyable, hein? Lily Zabriskie, je viens de Californie. Voilà. Avec le cheval. Ensuite, il y en a un autre qui est pas mal aussi, la poupée d'Auguste. Donc, c'est un petit garçon. Ouais, il voulait une poupée, alors, et les deux jumeaux, ils se moquent. Voilà. Je veux un zizi. Elle voudra un zizi parce que c'est pratique, parce que comme ça, t'as pas à t'asseoir. C'est une comme ça. Des livres mixtes au milieu d'autres plus classiques. Pour Vanessa, c'est une question de tolérance et de liberté. Des Tom Tom et Nana, voilà. J'espère que Lily ne rigolera jamais sur son copain qui veut faire la danse classique. Ça, oui, j'y tiens vraiment. Ouais. Gaspard a voulu une poussette, on lui a acheté une poussette. Je vois pas où est le problème. Ça ne préjuge pas de ce qui va devenir plus tard, et quand bien même... Pour l'instant, aucune étude n'a démontré le moindre lien entre les jouets et l'orientation sexuelle. Mais dans certaines familles, les clichés ont la vie dure. Au goûter, Lily a invité son meilleur ami, Léoné, venu avec sa maman Federica. Elle a 3 garçons et leur univers est strictement masculin. La bagarre, ça c'est le jeu le plus... La bagarre, pas parce qu'ils se tapent, mais ils jouent au karaté. Comment réagirait-elle si ses fils jouaient à la poupée ou pratiquaient un sport considéré comme féminin ? S'il me demande la danse classique, je pense que je demanderai à son père si ça lui va. Et je ne suis pas sûre que son père dise oui, parce que pour lui, ce n'est pas si simple de mélanger les choses. Je pense que mon mari, pas moi, mais mon mari pourrait dire... j'aurais préféré qu'il fasse du rugby ou du foot. Je le dis sans problème. En attendant, Lily et son copain Léoné jouent ensemble, au même jeu. Un incendie, oui. Sans se poser de questions sur le genre de leur activité. Si les filles décident de jouer aux pompiers, elles peuvent. Et si les garçons peuvent faire ça. Qu'on soit garçon ou fille, jouer, c'est aussi se construire et se projeter. Peu importe la couleur du jouet. Et quand on s'affranchit des stéréotypes, on se rapproche de l'égalité. Pour son avenir, Lily ne s'interdit rien. Elle sera ingénieure, maîtresse d'école ou pompier. Moi, j'ai la belle vie avec moi. C'est bon.